Il y a de nombreuses années, dans les cœurs d'Asaba vivait un jeune homme nommé Boma. Boma était le genre de personne que tout le monde admirait et voulait être comme lui. À seulement 30 ans, il avait construit une vie dont beaucoup ne pouvaient que rêver. Il possédait une grande et belle maison, conduisait des voitures flashy et détenait une entreprise prospère. Les gens disaient souvent que Boma est l'exemple que le travail acharné paie, car ils voyaient à quel point il travaillait dur pour tout ce qu'il avait. Cependant, derrière toutes ces réussites, Boma portait une profonde tristesse dans son cœur. Il était seul. Oui, même s'il avait 2 frères et sœurs, il ne se souciait pas vraiment de lui. Il ne l'appelait que lorsqu'ils avaient des problèmes ou avaient besoin d'argent. Sa sœur aînée, Ebiré, l'appelait régulièrement, mais Boma pouvait toujours prédire la raison de ses appels fréquents. « Boma, peux-tu m'aider avec le loyer ce mois-ci » Elle lui demandait lorsqu'elle l'appelait. « Boma, ma voiture a des problèmes, peux-tu m'aider avec de l'argent pour les réparations » Son frère Frank disait, il ne demandait jamais comment tu allais, « Boma, est-ce que tu vas bien » Et cela le dérangeait profondément. Il voulait quelqu'un qui se souciait vraiment, quelqu'un avec qui il pourrait partager sa vie sans aucun intérêt égoïste. Un soir, Boma s'assit seul dans son salon, regardant le plafond. Il soupira profondément et dit enfin à voix haute, « Je pense que j'ai besoin d'une femme, quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis, pas pour ce que je peux lui donner. » Avec cela en tête, Boma commença à chercher autour de lui. Malheureusement, ce n'était pas facile car il n'avait pas de relation proche avec aucune femme, et même celle qu'il connaissait ne semblait pas correspondre à ce qu'il voulait. Boma était un homme de foi, alors il décida de faire un jeûne de 7 jours et de prier pour trouver le bon partenaire. Chaque matin, il se levait tôt, s'agenouillait près de son lit et priait, « Seigneur, je ne veux pas faire d'erreur, envoie-moi une femme qui apportera la paix dans ma vie, quelqu'un qui m'aimera pour moi et non pour mon argent. » Pendant la période de jeûne, il se tenait à l'écart des distractions, ne sortait pas beaucoup et évitait les réseaux sociaux. À la fin des 7 jours, Boma se sentait paisible et ne se sentait plus vide. Il croyait que Dieu avait entendu ses prières. Quelques jours après le jeûne, Boma décida de se faire plaisir en déjeunant dans un restaurant à proximité. C'était un endroit confortable avec de la musique douce en fond. Il commanda son plat préféré, du riz jollof avec du poulet grillé, et apprécia son repas. Après avoir payé l'addition, il sortit se sentant satisfait et rafraîchi. Il avait bien dormi, mais quand il se réveilla le lendemain matin et voulut utiliser sa carte, il réalisa que quelque chose manquait. « Mon portefeuille » s'écria-t-il en vérifiant frénétiquement les poches de son pantalon qu'il avait porté la nuit précédente. Où cela pourrait-il être? Il repensa à son dernier endroit où il avait été et se souvint du restaurant. « Ça doit être là », se dit-il et se précipita rapidement. Lorsqu'il arriva au restaurant, il demanda à un des serveurs, « Excusez-moi, quelqu'un a-t-il trouvé un portefeuille ici la nuit dernière ?» Le serveur secoua la tête. « Non, monsieur, nous n'avons vu aucun portefeuille. » Il demanda aux autres autour, y compris aux agents de sécurité, mais ils nièrent tous avoir vu un portefeuille. Boma se sentit frustré et était sur le point de partir lorsqu'il entendit une voix douce derrière lui, « Excusez-moi, monsieur, est-ce que c'est le vôtre ?» Il se retourna et vit une jeune femme tenant son portefeuille. « Oui, c'est le mien, » dit-il soulagé. « Merci beaucoup. »« De rien, » répondit-elle en souriant. Alors que Boma récupérait son portefeuille, leurs mains se frôlèrent brièvement. Il y avait quelque chose chez elle qui se sentait différent. Il voulait en dire plus, mais elle avait déjà tourné les talons. Cette nuit-là, Boma ne pouvait s'empêcher de penser à elle. « J'aurais au moins dû lui demander son nom », murmura-t-il. Le lendemain matin, il retourna au restaurant dans l'espoir de la revoir, et la voilà en train d'essuyer des tables avec un regard concentré sur son visage. Boma s'approcha d'elle. « Salut », dit-il en essayant de paraître décontracté. « Je voulais simplement te remercier correctement de m'avoir aidé à retrouver mon portefeuille hier. » La jeune femme leva les yeux et sourit. « Oh, ce n'était rien, je suis contente que tu l'aies récupéré. »« Quel est ton nom ?» demanda Boma. « Leyefa » répondit-elle doucement. « C'est un beau nom. » Boma sourit. « Leyefa, j'aimerais t'offrir un déjeuner comme une façon de te remercier correctement. » Leyefa secoua la tête. « Je suis désolée, monsieur,
mais c'est contre la politique du restaurant que le personnel mange pendant les heures de travail. Boma hocha légèrement la tête, déçu mais pas découragé. Il sortit sa carte de visite et la lui tendit. Très bien alors, appelez-moi après votre service. J'aimerais vraiment t'inviter à un véritable repas de remerciement. Leyefa hésita un instant, mais prit finalement la carte. D'accord, monsieur. Ce soir-là, Leyefa appela. Bonjour, c'est Leyefa. Le cœur de Boma battait fort. Merci d'avoir appelé, dit-il. Es-tu libre maintenant? J'aimerais t'inviter à dîner. Leyefa accepta et ils se rencontrèrent dans un restaurant magnifique et coûteux. Pendant le dîner, ils parlèrent comme de vieux amis. Leyefa partagea son histoire avec Boma. Elle avait étudié l'alimentation et la nutrition à l'université mais travaillait comme serveuse pour soutenir sa mère et ses frères et sœurs. Je rêve d'avoir mon propre restaurant un jour, mais pour l'instant, je fais ce que je peux pour aider ma famille. Boma était captivé par son humilité et sa détermination. Tu es une personne incroyable, Leyefa. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Au fil du temps, Boma et Leyefa devinrent inséparables. Ils parlaient chaque jour, partageant leurs rêves et leurs expériences. Finalement, un jour, Boma l'invita chez lui. Après des semaines d'amitié, il la surprit avec un repas spécial qu'il avait cuisiné lui-même. « Tu as fait ça ?» demanda Leyefa en riant en goûtant la nourriture. « Eh bien, j'ai eu un petit coup de pouce de YouTube. » Ils rirent ensemble et Boma réalisa qu'il ne voulait pas qu'elle parte. Il se sentait tellement en paix avec elle près de lui. Cette nuit-là, après son départ, il s'assit dans son salon et pensa, « Elle est celle, la réponse à ma prière. » Avec cette conviction, Boma planifia la demande en mariage parfaite. Un soir, il créa une atmosphère romantique avec de la musique douce et des bougies, et il invita Leyefa chez lui. Lorsqu'elle arriva, elle fut surprise par l'effort qu'il avait mis. « Boma, qu'est-ce que tout cela ?» demanda-t-elle en souriant nerveusement. « Attends juste, répondit-il en prenant sa main. Il s'agenouilla sur un genou et tendit une petite boîte en velours. « Leyefa, tu as apporté tant de joie et de paix dans ma vie. Je ne peux pas imaginer passer le reste de ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser ?» Les yeux de Leyefa se remplirent de larmes. « Oui, Boma, je veux t'épouser. » Boma glissa la bague à son doigt et ils s'embrassèrent étroitement. C'était un moment qu'ils n'oublieraient jamais, le début de leur, et ils vécurent heureux pour toujours. Après la joyeuse demande en mariage, Boma ne pouvait pas attendre de partager la nouvelle avec sa famille. Il réunit ses deux frères et sœurs lors d'un appel vidéo un soir, souriant largement tout en tenant la main de Leyefa. « Tout le monde, j'ai des nouvelles excitantes. J'ai trouvé la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie, ma fiancée Leyefa. » Les frères et sœurs échangèrent des regards. L'aînée fut la première à parler. « Oh, c'est bien, dit-elle d'un ton sec. D'où vient-elle ? » Elle vient de Seoul, répondit Boma en souriant. C'est une femme incroyable et j'ai hâte que vous la rencontriez. Frank, son frère aîné, fronça les sourcils. Attends une minute, n'est-elle pas la serveuse que tu as mentionnée la dernière fois, celle qui a trouvé ton portefeuille ? Oui, dit Boma fièrement. Elle travaille dur et a de grands rêves. Père l'interrompit. Boma, es-tu sérieux ? Une serveuse, connais-tu le genre de personne qui fréquente ces restaurants ? Es-tu sûr qu'elle ne divertit pas d'autres hommes ? Le visage de Boma s'assombrit. Frank continua, ne parle pas d'elle comme ça, et Bieré intervint, nous ne disons cela que parce que nous nous soucions de toi. Quelqu'un qui travaille dans ce genre d'environnement n'est pas adapté pour notre famille. Les femmes qui travaillent dans les restaurants sont généralement lâches. Boma rétorqua, elle n'est pas juste une serveuse. Elle est éduquée, travailleuse et paisible. Elle est tout ce que j'ai prié. Mais ses frères et sœurs étaient inflexibles. Ils l'appelaient par des noms, remettaient en question son caractère et faisaient comprendre clairement qu'ils ne l'accepteraient jamais. Plus tard cette nuit-là, Leyefa vit Boma assis dans le salon, la tête dans les mains. Elle s'approcha et posa une main sur son épaule. « Boma, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux vers elle, les yeux remplis de frustration. « Mes frères et sœurs, je ne comprends pas pourquoi ils n'approuvent pas notre relation.
Comment peuvent-ils penser que tu n'es pas assez bien pour moi alors qu'ils ne te connaissent même pas? Le cœur de Leyefa se serra. Eh bien, peut-être qu'ils ont raison. Je veux dire, je ne suis qu'une serveuse. Ne dis pas ça, Boma. Il l'interrompit, tu es tellement plus que ça. Tu as apporté la paix et l'ordre dans ma vie. Je ne vais pas laisser leurs opinions ruiner ce que nous avons. Leyefa sourit doucement. Merci, Boma, cela signifie beaucoup. Il serra fermement ses mains. Nous surmonterons cela ensemble, je te le promets. Malgré les objections de ses frères et sœurs, Boma et Leyefa poursuivirent leur mariage. Ce fut une cérémonie petite et intime avec des amis proches et quelques parents soutenants. Ses frères et sœurs assistèrent à contre-séhur et ne cachèrent même pas leur dégoût sur leur visage. Leyefa était sévère dans sa robe blanche et Boma ne pouvait s'empêcher de sourire fièrement. Après le mariage, ils commencèrent leur nouvelle vie ensemble et Leyefa remarqua rapidement que Boma avait l'habitude de dépenser de l'argent de manière imprudente. Un soir, alors qu'elle le regardait acheter des gadgets coûteux en ligne, elle ne put plus se retenir. « Boma, as-tu vraiment besoin de tout ça? » « Eh bien, répondit-il en haussant les épaules, j'ai l'argent, alors pourquoi pas? » Leyefa, ce n'est pas une question d'avoir de l'argent, c'est une question de l'utiliser judicieusement. D'accord, essayons quelque chose. Essayons d'utiliser un budget. Boma leva un sourcil. Un budget, pourquoi? Pour nous aider à planifier nos dépenses, expliqua Leyefa. Nous allons lister qui nous devons soutenir, ce que nous devons acheter, mettre de l'argent de côté pour les économies et les investissements, et nous y tenir. Essayons cela mensuellement et voyons comment ça se passe. Le soir suivant, Boma entra et vit Leyefa à la table à manger avec un carnet et un stylo, écrivant soigneusement des chiffres. « Que fais-tu » demanda-t-il curieusement. Ella leva les yeux et sourit. « Je travaille sur le budget pour nous. » Boma fut surpris. « Alors tu es sérieuse à ce sujet ?» Elle fit signe qu'il s'asseyait à côté d'elle. « Boma, je dois être sérieux. Je veux le meilleur pour toi et pour notre famille, et nous ne pouvons pas progresser si les choses restent telles qu'elles sont. Tu es très généreux et c'est une bonne chose, mais parfois tu dépenses de l'argent de manière imprudente. » Boma rit. « Je n'ai pas assez, Leyefa. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de la façon dont je le dépense. » Leyefa secoua doucement la tête. Que se passe-t-il si quelque chose d'inattendu se produit ou si tu veux faire quelque chose de grand comme lancer une nouvelle entreprise? Nous devons planifier. Boma s'inclina en arrière sur sa chaise, intrigué mais sceptique. Alors, que suggères-tu? Leyefa tourna le carnet vers lui. J'ai noté les personnes à qui tu donnes habituellement de l'argent, tes frères et sœurs, certains parents, amis et bien sûr les dépenses de la maison. Boma se pencha en avant et regarda les chiffres. Cela semble beaucoup. Oui, acquiesça Leyefa. C'est pourquoi nous avons besoin d'un budget mensuel. Tu décideras combien tu veux donner à chaque personne et tu t'y tiendras, sans ajouter d'extra sauf en cas d'urgence ou de question de vie ou de mort. Boma se gratta la tête. Mais que se passe-t-il si quelqu'un appelle avec un problème? Si quelqu'un en a vraiment besoin? Leyefa secoua la tête. Boma, tu n'es pas leur banque, ni leur sauveur. Tu les as déjà beaucoup aidés, mais ils le prennent pour acquis. Cela leur apprendrait à être plus responsables et à valoriser ce que tu leur donnes. Boma acquiesça. D'accord, essayons. Quelle est l'étape suivante? Demanda-t-il. Ella a souri et sortit une autre page. Nous allons aussi essayer de suivre toutes tes dépenses. Si tu achètes quelque chose, écris-le. De cette façon, tu verras où va ton argent et constateras que ce n'est pas une petite somme. Boma fronça les sourcils. Mais cela semble beaucoup. Oui, mais ça vaut le coup, répondit Leyefa en souriant. Fais-moi confiance, après quelques mois, tu verras la différence. Boma hocha lentement la tête. D'accord, faisons-le. Et ainsi, ils commencèrent. Au début, c'était difficile. Les frères et sœurs de Boma appelaient fréquemment pour se plaindre de leurs problèmes. Boma, j'ai besoin de 50 000 naira supplémentaires pour mon loyer, dit Père un après-midi. Je suis désolé, Boma, répondit calmement, j'ai déjà envoyé ce que nous avions convenu pour le mois.
Franck fut vraiment choqué. Tu ne plaisantes pas? Quand cela a-t-il commencé? Tu sais que j'ai toujours besoin de plus. Mais il secoua la tête. Même si père ne pouvait pas le voir, je ne peux pas aider cette fois. Peut-être que tu peux trouver une autre solution. Franck raccrocha en colère, mais Boma ressentit un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois, il ne cédait pas à leurs demandes, et cela se sentait moins lourd. Un soir, alors que Boma était assis sur le canapé en révisant ses finances, Leyefa le rejoignit. « Regarde ça, dit Boma. En seulement 6 mois, nous avons économisé tellement et j'ai pu lancer 2 nouvelles entreprises. » Leyefa sourit avec fierté. « C'est incroyable, Boma. Je t'ai dit que cela fonctionnerait, tu avais raison. » Boma admit, « Je ne pensais pas que nous pourrions faire autant de progrès. Je n'ai jamais été aussi organisé dans ma vie. Tu m'as changé pour le meilleur. » Leyefa rit. « Nous sommes une équipe, Boma. C'est ce que signifie le mariage. » Boma répondit, « Je suis aussi content que tu aies accepté. » Cependant, tout le monde n'était pas heureux des changements. Les frères et sœurs de Boma étaient furieux. Ils ne pouvaient plus l'appeler et exiger de l'argent quand il le voulait comme avant, et ils blâmaient Ella pour tout. « Cette femme est un problème, dit Ebieré un matin en parlant à Franck. C'est elle qui le contrôle maintenant. » Boma n'avait jamais été comme ça avant. Franck acquiesça. Avant qu'elle n'entre en scène, Boma n'hésitait jamais à nous aider, mais maintenant, il parle toujours de budget et de responsabilité. Quelle absurdité! Eh bien, je m'en fiche, répondit Boma en colère, je ne l'accepterai jamais, elle ne tiendra même pas dans cette maison. Toujours furieux, Ebieré appela Boma et commença à se plaindre. Depuis que tu as épousé cette femme, tu as changé. Oh, tu ne te soucies plus de ta famille, n'est-ce pas? Tu penses que tu as du sang autre que le nôtre? Boma prit une profonde inspiration et répondit calmement. Sœur, je me suis soucié de cette famille toute ma vie, mais il est temps que je sois responsable. Leyefa m'a appris à devenir meilleur et à gérer mes finances, et je lui en suis reconnaissant. Ebieré répliqua sèchement, elle te tourne contre nous et tu choisis de faire l'aveugle à cela, non? Sœur, répondit fermement Boma, elle m'aide. Si tu ne le vois pas, alors je ne sais pas quoi dire. Il raccrocha, se sentant déçu. Leyefa entra et vit l'expression sur son visage. C'est encore ta sœur, demanda-t-elle prudemment. Boma hocha la tête. Ils ne cesseront jamais de te blâmer. Leyefa s'assit à côté de lui. Laisse-les parler, Boma. Tu connais la vérité. Je suis là pour toi. Boma la serra dans ses bras. Tu es une bénédiction de Dieu pour moi, Leyefa. Je ne te troquerai pour rien au monde. Un jour, Boma était dans son bureau lorsqu'il reçut un appel d'un vieil ami nommé Monsieur Adio. Boma, mon ami, la voix de Monsieur Adio résonna au téléphone, j'ai une opportunité incroyable pour toi. Boma était intrigué, car il cherchait toujours de nouvelles opportunités d'affaires. Parle-moi, répondit-il. Il y a un investissement commercial qui garantit de doubler ton argent en 1 an. C'est infaillible. Toutes les grandes entreprises de la ville s'inscrivent déjà. Monsieur Adio expliqua avec enthousiasme. De combien parle-t-on? Demanda Boma curieusement. 50 millions de Naira, répondit Monsieur Adio avec confiance. Mais les rendements seront de 100 millions de Naira. C'est une opportunité en or. Les yeux de Boma s'écarquillèrent. Ça semble bien. Envoie-moi les détails. Monsieur Adio transmit immédiatement les documents et Boma passa les heures suivantes à les examiner. Tout semblait légitime. Il était vraiment excité et décida d'en parler à Leyefa pendant le dîner ce soir-là. Alors que Leyefa servait leur repas, Boma prit la gorge. Leyefa, il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en s'asseyant. Il y a cette opportunité d'affaires. Si j'investis 50 millions, j'aurai 100 millions en retour en 1 an. Les documents sont propres et c'est une chance que je ne veux pas manquer. Leyefa sembla clairement surprise. C'est beaucoup d'argent, Boma. Es-tu sûr de cela? J'ai vérifié tout, répondit Boma avec confiance. C'est une affaire solide. Leyefa inclina la tête. Je pense que nous devons prier à ce sujet en premier.
Je veux juste que nous soyons sûrs que c'est la bonne décision. Boma fronça légèrement les sourcils. Prions. Layefa répondit, tout semble déjà en ordre, je ne pense pas que nous ayons besoin de prier à ce sujet. Mais Layefa insista, s'il te plaît, mon amour, cela ne fera pas de mal de demander à Dieu de nous guider. Après un moment d'hésitation, Boma accepta. D'accord, nous prierons. Cette nuit-là, ils s'agenouillèrent près de leur lit et prièrent ensemble. Boma pria avec confiance, demandant les bénédictions de Dieu sur l'accord déjà réussi, tandis que Layefa était plus prudente dans sa prière. Seigneur, si ce n'est pas ton plan pour nous, donne-nous un signe, aide-nous à voir la vérité même si ce n'est pas ce que nous voulons. Le lendemain matin, alors qu'ils étaient assis dans le salon en prenant leur thé, le visage de Layefa semblait troublé. Boma le remarqua immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne me sens pas bien à propos de cet investissement, dit-elle prudemment. Quelque chose dans mon esprit dit que ce n'est pas bien. Boma fronça les sourcils. Pas bien, Layefa? J'ai parcouru les documents, tout est propre, c'est ma spécialité, il n'y a rien à craindre. Je comprends, mais parfois les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Oh, s'il te plaît, Boma, ne va pas de l'avant avec ça tout de suite. Attendons une semaine, juste une semaine. Boma fronça les sourcils. Autre manière? Je ne peux pas faire confiance à mon frère pour gérer ça, tu sais comment il peut être avec l'argent, et j'ai déjà fait toutes les préparations moi-même. Layefa laissa tomber le sac et supplia, s'il te plaît, Boma, je t'en prie, reste ici, juste cette fois. Boma répondit, Layefa, j'apprécie ta préoccupation, mais je ne peux pas retarder cela. Tout dépend de moi d'être là. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit, je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Layefa ne put rien faire et le regarda partir. Elle entra lentement et s'agenouilla pour prier pour la sécurité de son mari. 1 heure après le début du voyage, Boma conduisait sur une route tranquille lorsqu'il sentit quelque chose de bizarre. Les freins étaient raides et non réactifs. Son cœur s'accéléra alors qu'il les appuyait désespérément, mais la voiture ne ralentissait pas. Non, 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 cria-t-il en serrant fermement le volant. Devant lui, un grand camion arrivait rapidement et Boma n'avait aucun moyen de s'arrêter. La dernière chose dont il se souvint fut le klaxon du camion qui se brouillait et un crash assourdissant. Le son des machines qui bipa alertait Layefa alors qu'elle se retournait pour regarder Boma. Ses yeux s'ouvrirent en flottant et il vit une silhouette floue à côté de lui. Lentement, sa vision se clarifia et il reconnut Layefa. Elle s'agenouillait près de son lit avec les mains jointes en prière. « Boma, tu es réveillé, dit-elle en courant appeler le docteur qui vint l'examiner. « Monsieur Boma, sourit le docteur, c'est un miracle, vous avez survécu. Vous avez été dans le coma pendant 1 mois, mais vous êtes en voie de guérison. » L'esprit de Boma était embrouillé, mais des flashs de l'accident lui revinrent, le camion, les freins, ce qui s'était passé. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il à Ella alors que le docteur partait. « Tu as eu un terrible accident, expliqua-t-elle. Des bons samaritains t'ont trouvé et t'ont amené à l'hôpital. Tu es ici depuis. » Boma ferma les yeux, submergé par le souvenir. « J'aurais pu mourir, dit-il enfin. »« Mais tu ne l'as pas fait, répliqua Layefa. » Après quelques instants de silence, Boma demanda, « Et mes frères et sœurs, sont-ils venus ?» Layefa hésita avant de répondre, « Oui, ils sont venus. » Boma remarqua son hésitation. « Qu'est-ce qu'il y a, Layefa ? Dis-moi la vérité, dit-il. Elle prit une profonde inspiration. « Ils sont venus il y a 2 semaines, mais ils ne sont pas venus te soutenir. Ils ont dit au docteur d'éteindre les machines pour te laisser mourir. » Le cœur de Boma se serra. Pourquoi ferait-il cela ? Ils ont dit que c'était une perte d'argent de te maintenir sous assistance respiratoire, répondit Layefa émotionnellement. Mais j'ai refusé. J'ai dit au docteur de te maintenir en vie quoi qu'il arrive. De grandes larmes roulèrent sur les joues de Boma alors que le poids de la trahison le frappait. Il voulait que je meure, même mes propres frères et sœurs. Layefa hocha tristement la tête. Je suis tellement désolée, Boma. Boma essuya ses larmes. Promets-moi une chose, Layefa, ne dis à personne que je suis réveillée. J'ai besoin de temps pour traiter cela. D'accord,
Je promets. Un mois après sa récupération, Boma, Leyefa et leur fille Kenna décidèrent de visiter le village. Boma garda encore sa guérison secrète et ils firent le voyage discrètement sans informer personne. Lorsqu'ils arrivèrent au chantier de construction, Leyefa resta dans la voiture avec leur fille tandis que Boma descendit. Cependant, il fut choqué de voir ses frères et sœurs debout avec un étranger en pleine conversation. D'après leur langage corporel, il était clair qu'ils négociaient quelque chose de sérieux. En s'approchant, ses frères et sœurs ne le remarquèrent pas d'abord, mais quand ils se retournèrent et le virent, leurs visages pâlirent. Ediré attrapa le bras de Frank par peur. « Boma » s'exclama-t-elle. « Comment êtes-vous ici » Frank resta bouche bée. « Nous pensions que tu étais toujours quoi » La voix de Boma coupa leurs excuses. « Toujours à l'hôpital ou toujours mort » L'étranger, qui ignorait le drame familial, intervint. « Est-ce le propriétaire de la maison » Je pensais que tu disais qu'il était indisponible. Les yeux de Boma se rétrécirent en le regardant. Que fait cet homme ici ? Que se passe-t-il ? Ediré essaya de s'avancer. Ce n'est pas ce que tu penses, Boma. Ne mens pas. Boma se tourna vers l'étranger. Qui es-tu et pourquoi es-tu ici ? L'homme répondit simplement, je suis venu acheter le bâtiment. Ils ont dit que le propriétaire n'était plus dans l'affaire et nous avons déjà convenu d'un prix. Les mains de Boma tremblaient de rage alors qu'il retournait vers ses frères et sœurs. Vous vouliez vendre ma maison, la maison pour laquelle j'ai travaillé dur après tout ce que j'ai fait pour vous. Frank essaya de parler. Boma, ce n'est pas ce que ça semble. Vous pensiez que j'étais parti pour pouvoir voler tout ce que j'ai construit. Vous vouliez que je meure, n'est-ce pas ? Leyefa, qui nourrissait Kenna dans la voiture, entendit le tumulte et courut vers le site, mais en arrivant, elle vit Boma agenouillé par terre, ramassant du sable dans ses mains. « Boma, que fais-tu » La voix de Boma était forte et pleine d'émotion alors qu'il levait le sable vers le ciel. « Si j'ai déjà fait quelque chose pour vous blesser, que la terre se soulève contre moi. Mais si je n'ai rien fait de mal et que vous avez quand même prévu du mal pour moi, que le sol se batte contre vous. Tant que vous marchez sur ce sol, vous ne connaîtrez pas la paix. Tous vos mauvais plans reviendront vers vous et votre foyer. » Leyefa le tira sur ses pieds. « Boma, calme-toi, allons-y. Ce n'est pas ce que tu veux. » Boma la laissa la conduire de retour à la voiture, son visage mouillé de larmes et ses frères et sœurs restèrent figés, incapables de parler. En conduisant de retour en ville, Boma regardait silencieusement tandis que Leyefa le regardait de temps en temps, le cœur brisé pour son mari. « Parle-moi, Boma, finit-il par dire. Leyefa, je les aimais, j'aurais tout fait pour eux, et pourtant ils veulent que je sois parti. Ils voulaient vendre tout ce pourquoi j'ai travaillé. Leyefa soupira tristement. Je sais que ça fait mal, Boma, mais tu ne peux pas laisser leurs actions te détruire. Tu es meilleur que ça. Boma hocha lentement la tête, mais les larmes continuaient de couler. À partir de maintenant, j'en ai fini avec eux. Une fois la maison terminée, je la verrouillerai. Personne n'y aura accès, même pas eux. Cette nuit-là, Boma resta éveillé, regardant le plafond. Les événements de la journée se répétaient dans son esprit et il se sentit reconnaissant pour Leyefa. Elle avait été son roc à travers tout. Il se tourna vers elle et la secoua doucement pour la réveiller. Comme si je me réveillais, dit-elle en ouvrant les yeux lentement. Qu'est-ce qu'il y a, Boma ? Tout va bien ? Je veux juste te remercier d'être une bonne épouse, de toujours veiller sur moi même quand je n'écoute pas. Dieu me protège à travers toi. Leyefa sourit somnolente et posa sa main sur sa joue. Nous sommes ensemble dans cela. Boma répondit, je serai toujours à tes côtés. Il l'embrassa sur le front. À partir de maintenant, je ne prendrai jamais une décision sans toi. Tu es mon ange donné par Dieu. Quelques mois plus tard, Boma avait rétabli sa confiance dans la vie, mais pas dans ses frères et sœurs. Sa maison de campagne dans le village était terminée, mais il la gardait verrouillée chaque fois que lui et Ella n'étaient pas présents. Un après-midi pluvieux, Boma reçut un appel inattendu d'Ediré. Il regarda le téléphone, indécis de répondre. Ella remarqua et l'encouragea. « Réponds, tu ne sauras pas ce qu'elle veut si tu ne le fais pas. » À contre-séhur, Boma répondit.
Bonjour, sœur. La voix de Boma était humble cette fois. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? C'est important. Que veux-tu? Demanda Boma simplement. Je sais que nous t'avons fait du tort, commença-t-elle, mais Frank est en difficulté, il est malade et nous n'avons pas l'argent pour son traitement. Le cœur de Boma se serra. Malgré tout, Frank était toujours son frère, mais pouvait-il leur faire confiance à nouveau? Je vais y réfléchir, dit-il et termina l'appel. Ce soir-là, il demanda à Leyefa ce qu'il devait faire. Leyefa réfléchit un instant avant de parler. Aider ta famille ne signifie pas que tu dois leur faire à nouveau confiance. Si c'est dans tes moyens de les aider, fais-le, mais établis des limites pour protéger ta paix. Le lendemain, Boma transféra de l'argent pour le traitement de Frank, mais évita toute interaction supplémentaire avec ses frères et sœurs lorsqu'Edire rappela pour lui reprocher. Il lui répondit simplement, « Je l'ai fait pour ma conscience, pas pour vous. » Leyefa était heureuse que le poids ait été enlevé de ses épaules. « Tu as bien fait. Tu as montré de la grâce sans ouvrir la porte à plus de blessures. 2024 est déjà terminé et je sais que nous avons tous de grands espoirs pour 2025. Cependant, en faisant nos plans pour la nouvelle année, n'oublions pas de faire aussi des plans pour nos cœurs et de les protéger religieusement. La trahison est un phénomène humain que tout le monde rencontre à un moment de sa vie. Cependant, la seule différence est la façon dont vous réagissez à cela pour que cela ne vous détruise pas. Face à la trahison, ce n'est pas facile de pardonner, mais garder de la colère ne fera que vous blesser davantage. Ne passez pas votre temps à vous demander pourquoi la trahison s'est produite ou essayez encore de justifier la personne qui vous a trahi. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous avez et concentrez-vous sur l'avenir. Il y aura toujours quelqu'un qui vous soutiendra vraiment. Peut-être que vous n'avez tout simplement pas encore ouvert les yeux pour voir la personne qui se tient à côté de vous. Je vous souhaite une année 2025 équilibrée physiquement, spirituellement, financièrement et émotionnellement. Alors, qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos leçons dans les sections de commentaires, donnez un pouce en l'air à l'histoire et partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous également à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire, au revoir.